Les disparitions tragiques font la une des journaux chaque jour, mais les cas les plus étranges concernent les personnes qui réapparaissent contre toute attente. Des pistes glacées aux identités oubliées. Voici quelques-uns des cas les plus incroyables de personnes qui ont disparu et réapparu de manière étrange et mystérieuse. Steven Kubacki. Par une froide journée de février 1978, près des rives du lac Michigan, l'étudiant Steven Kubacki s'est lancé dans une randonnée de ski de fond en solitaire. Fervent amateur de plein air, Kubacki avait déjà fait plusieurs fois le tour du lac Michigan en ski de fond. Le voyage n'était pas inhabituel, mais la suite de l'histoire l'est. Le 21 février, des motoneigistes ont trouvé un ensemble de skis de fond abandonnés et un sac à dos à côté d'une piste de 200 mètres d'empreinte de pas qui menait au bord du lac gelé. Mais il n'y avait pas de piste de retour. Craignant que Steven ne soit tombé à travers la glace épaisse, une enquête aérienne et terrestre désespérée a été lancée, mais aucune trace de lui n'a été trouvée. 15 mois plus tard, Steven Kubacki s'est réveillé. Il était allongé dans un champ, dans des vêtements qu'il ne reconnaissait pas et un sac rempli de cartes et de signes dont il ne se souvenait pas. Il s'est lentement dirigé vers la maison de son père, où il a retrouvé sa famille. Apparemment indemne, il s'est réveillé à Pittsfield, à plus de 1000 km de l'endroit où il avait initialement disparu. Mais Kubacki n'a pas été repéré dans les transports publics. Comment avait-il réussi à se retrouver si loin, sans aucun de ses effets personnels? Kubacki affirme n'avoir absolument aucun souvenir de ces 15 mois de disparition et s'est complètement retiré de la vie publique, refusant de parler de l'incident. Malgré les questions auxquelles il pourrait répondre, il semble préférer oublier cette période. Tanya Cash. Le 21 mars 2006, c'était une journée typique pour le propriétaire d'épicerie Joe Sparico, dans la ville de McKeesport, en Pennsylvanie. Une cliente régulière, Nikki Allen, et un homme qu'il suppose être son père entrent dans le magasin. La femme tremble et, hors de portée de voix de l'homme, confie rapidement à M. Sparico en 3 mots, un fait qui lui brise le cœur. « Je suis Tanya Cash ». La disparition de Tanya Cash a hanté la ville de McKeesport pendant plus de 10 ans. En 1996, à l'âge de 14 ans, la jeune fille s'était volatilisée après avoir quitté la maison de son père pour aller à l'école. Une enquête approfondie n'a révélé aucune trace d'elle et tout espoir de la revoir saine et sauve était perdu. Tanya a fini par révéler qu'elle avait été conditionnée par le vigile de son école de l'époque, Thomas Hose, 48 ans, le même homme qui l'avait accompagnée dans l'épicerie. Elle avait été retenue captive par le monstre dans sa maison, qui n'était qu'à 3,22 km de la maison de son père pendant tout ce temps. Pendant les 4 premières années, elle n'a pas été autorisée à quitter sa chambre carcérale, et Hose l'a même forcée à utiliser un petit seau comme toilette. Lorsqu'elle a finalement été autorisée à sortir, il a changé ses cheveux et son nom, la menaçant si elle parlait à quelqu'un de qui elle était vraiment. Mais le plus étrange est que cet homme vivait avec ses parents âgés et son fils adulte, qui étaient tous au courant de sa captivité, mais n'ont rien dit aux autorités locales. Elle a été manipulée en étant nourrie d'une série de mensonges et de menaces. Mais en révélant dangereusement sa véritable identité, elle a pu s'échapper. Hose a été arrêtée, inculpée et finalement emprisonnée. Tandis que Tanya a retrouvé sa famille à quelques rues de là. Gabriel Nagy. Sydney, Australie, 1987. Après un après-midi chargé de courses, Gabriel Nagy appelle sa femme Pamela et lui dit qu'il rentrera pour le déjeuner. Pamela a préparé un délicieux repas, mais Gabriel ne l'a jamais mangé. En fait, il n'est jamais rentré à la maison. Après plusieurs heures d'inquiétude, Pamela a appelé la police. L'inquiétude se transforme en panique lorsqu'on découvre la voiture de Gabriel brûlée sur le bord de la route. Mais son mari est introuvable, le cœur brisé. Pamela et les 2 enfants du couple se sont mis à la recherche de Gabriel aux côtés de la police. Le choc s'est vraiment produit lorsqu'après 2 semaines, la police a déterminé que Gabriel avait retiré de l'argent d'une banque située dans une ville à plus de 161 km de là. Les recherches se sont alors arrêtées pendant les 2 décennies suivantes, avant de déclarer Gabriel mort 20 ans plus tard. L'agent de police principal, Georgia Robinson, a donné un dernier coup de pouce à l'affaire et est tombé sur une information stupéfiante. Un homme du nom de Ron Sanders avait récemment été opéré dans la ville de Mackay, à 1600 km de là. Mais les dossiers indiquant qu'il portait également un nom familier, Gabriel Nagy. Poursuivant son enquête, Robinson a téléphoné à l'homme pour lui demander s'il savait quelque chose sur la disparition. La réponse l'a stupéfaite. Sanders a déclaré que les 2 dernières décennies de sa vie avaient été floues. Il avait surtout été sans abri, errant dans les rues et survivant en faisant des petits boulots, mais n'avait aucun souvenir de sa vie d'avant.
Il semblait avoir souffert d'un important traumatisme crânien lors de l'accident qui avait brûlé sa voiture. Le calvaire de 2 décennies était dû à un cas d'amnésie sévère. Mais quelque chose ne collait pas. Il se souvenait clairement de son propre nom. Pourquoi n'avoir pas cherché sa famille ou s'enregistrer comme personne disparue auprès de la police? Quoi qu'il en soit, la famille est réunie, mais le mystère reste entier. Ettore Majorana. Si vous saviez que vous pourriez être amené à travailler pour une cause terrible, essayeriez-vous de disparaître? En mai 1938, le brillant et célèbre scientifique Ettore Majorana a disparu dans des circonstances incroyablement mystérieuses. Il a embarqué sur un bateau pour Naples en provenance de Palmero. Mais une fois le bateau à quai, Majorana était introuvable. L'équipage a fouillé le bateau de fond en comble. Mais malgré les traces de son embarquement, il semble qu'il ne soit jamais descendu. Étrangement, le trajet en bateau était calme. Il n'a donc pas été jeté par-dessus bord. Il était également un catholique convaincu. Et se suicider en sautant dans la mer n'aurait pas été une option. Il a fallu attendre 2011 pour obtenir des réponses, lorsqu'une photographie prise en Argentine vers 1955 a fait surface, montrant un homme présentant 10 points de ressemblance faciale avec Majorana. Mais fait rare, il n'avait pas vieilli. Alors, comment a-t-il réussi à se retrouver en sécurité en Argentine? Et pourquoi? Alors que certains théoriciens plus créatifs soupçonnent un voyage dans le temps. Beaucoup pensent qu'au moment de sa disparition, les travaux de Majorana sur les masses de neutrinos l'orientaient vers le nucléaire, comme le projet Manhattan. Il est possible que, prévoyant le nombre de morts que son travail pouvait entraîner, Majorana ait choisi une vie de solitude pour ne pas prendre part à ces terribles développements. C'est vraiment mettre sa morale avant son mystère. Jody Roberts. Le 25 mai 1985, un policier d'Aurora dans le Colorado a été appelé dans un centre commercial local où se trouvait une patiente potentiellement malade mentalement. Elle ne se souvenait pas de qui elle était, et tout ce qu'elle avait sur elle à ce moment-là était un bloc-notes vide et une clé de voiture Toyota. Emmenée à l'hôpital, elle a passé 4 mois à contacter la presse locale pour voir si quelqu'un pouvait l'aider à découvrir son passé. Mais tous les chemins menaient à des impasses. Elle finit par choisir un nouveau nom, Jane Dee, et commença à reconstruire sa vie en Alaska. Elle s'est mariée et a eu 2 paires de jumeaux, avant que l'incroyable vérité ne soit révélée 12 ans plus tard. Un collègue de travail de Dee a vu un bulletin d'information de Seattle sur la reprise des recherches d'une femme disparue dans la nature en 1985. Cette femme n'était autre que Jody Roberts, une journaliste d'investigation à toute épreuve qui avait disparu de Washington. Sa famille était en état de choc et incroyablement soulagée de l'avoir retrouvée avec sa nouvelle famille. Mais cette histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Les experts en neurologie ont mis en doute l'idée que Roberts ait souffert si soudainement d'une amnésie à long terme. Ce qui, à ce niveau de gravité, serait un indicateur d'une crise d'épilepsie. Roberts ne souffrait pas d'épilepsie. En outre, ses collègues de Washington ont noté qu'elle avait vidé son compte en banque et emmené plusieurs de ses chats à la Société protectrice des animaux avant de disparaître. Presque comme si elle avait prévu de commencer une toute nouvelle vie. Elle n'a jamais rien révélé de plus sur son épisode d'amnésie à la presse. On dirait que le chat a tenu sa langue. Agatha Christie. Par une fraîche soirée du 3 décembre 1926, la célèbre mère du roman policier, Agatha Christie, est entrée dans la chambre de sa fille, elle lui a souhaité une bonne nuit et a soudainement disparu de la surface de la Terre. Après des jours de recherche, le seul indice restant était sa voiture abandonnée à Guildford en Angleterre, contenant son manteau de fourrure et son permis de conduire. Sa disparition semblait tout droit sortie d'un de ses romans, mais la réalité était bien plus effrayante. Un fan fou de son travail aurait-il pu la kidnapper? Ou avait-elle orchestré tout cela elle-même pour se faire de la publicité? 11 jours se sont écoulés et le public a été mis en émoi lorsqu'un musicien de l'Old Swan Hotel de Harrogate a appelé la police pour déclarer qu'il avait vu Madame Christie danser dans la salle de bal de l'hôtel. Après avoir été réunie avec sa famille, elle a affirmé être entrée dans un état de fugue, une sorte d'amnésie dissociative, et ne se souvenait de rien de l'incident. La police n'a rien trouvé de concret sur sa disparition. Mais une chose a retenu l'attention, le nom sous lequel elle avait fait sa réservation d'hôtel, Teresa Neal. Traîtreusement, son mari avait une liaison avec une femme beaucoup plus jeune appelée Nancy Neal. Coïncidence? Je ne pense pas. Il est possible que cette information troublante ait plongé Agatha dans un état de choc, ou qu'elle l'ait fait pour se venger de son époux infidèle. Mais elle n'a jamais révélé de ce qui s'est exactement passé pendant cette période. Un bon auteur de romans policiers ne dévoile jamais tout. Brenda Heast. C'était une journée normale à Lititz, en Pennsylvanie, en 2002.
Brenda Hates, mère dévouée de 2 enfants, dépose ses enfants à l'école, laisse le dîner décongelé dans la cuisine et est en train de faire la lessive. Puis, elle se volatilise sans laisser de traces. Cette disparition mystérieuse place son ex-mari Lee Hest sous les projecteurs. Mais comme il n'y a pratiquement aucune preuve, à part une voiture stationnée près d'une gare routière, il est finalement innocenté, après des années de questions sans réponse et de recherches désespérées. Elle a été déclarée morte en 2010. Mais l'histoire est devenue encore plus étrange en mai 2013, lorsque Brenda est soudainement réapparue de nulle part. Elle s'était rendue aux autorités de Key Largo, à près de 2000 km de son domicile familial. Selon elle, un divorce imminent et des problèmes financiers de l'époque l'ont fait craquer. Alors qu'elle pleurait sur un banc dans un parc du quartier, elle a été abordée par 3 sans-abri qui lui ont proposé de l'accompagner en autostop jusqu'en Floride. Sans hésiter, Brenda a accepté et a laissé sa vie derrière elle. On pense que cette dépression a déclenché un grave trouble de l'attachement, car la plupart des gens ne seraient pas capables de prendre une décision aussi irréfléchie. Néanmoins, Brenda a prétendu avoir passé les 11 années suivantes sans abri, mais elle a menti sur son passé et a travaillé comme femme de ménage, volant les permis de conduire et les identités de ses clients avant que la loi ne la rattrape. Sa fille Morgan a eu du mal à pardonner à sa mère, écrivant sur Twitter qu'elle avait l'impression d'être dans un cauchemar. Je ne pense pas que c'était une réunion de famille heureuse. Sherry Papini. Le 2 novembre 2016, Sherry Papini, mère au foyer de 2 enfants, a déposé ses enfants à la garderie et est allée faire un jogging dans les bois près de chez elle, à Redding, en Californie. Le 24 novembre, elle a été filmée par vidéosurveillance, courant pour sauver sa vie le long de la Country Road 17 à 5h du matin, à près de 200 km de chez elle. Papini avait été sauvagement kidnappée. Après 22 jours, ils l'ont expulsée d'une voiture où elle a été retrouvée battue, affamée, attachée et même marquée au fer rouge. Mais ce qui aurait dû être une guérison apaisante n'a été qu'une suite de trous et de questions. Papini a décrit ses ravisseurs comme étant 2 femmes, mais l'ADN trouvé sur ses vêtements correspondait à celui d'un homme et d'une femme inconnus. Papini a également insisté sur le fait qu'elle s'était battue avec ses ravisseurs, ce qui lui avait causé une grave coupure au pied. Alors qu'aucune blessure n'a été trouvée sur l'un de ses pieds, elle n'a pas pu décrire l'endroit où elle était retenue, la voiture ou les visages de ses ravisseurs. Dans les années qui ont suivi l'incident, de nombreux indices et pistes étranges ont jeté le doute sur son histoire. Lorsqu'on a découvert que Sherry était en contact avec un homme dans le Michigan qu'elle prévoyait de rencontrer à peu près au même moment de sa disparition, une chose qu'elle avait omis de divulguer. Ken Ryan, expert en maintien de l'ordre, pense que toute l'histoire pourrait être un canular, déclarant « En 25 ans, je n'ai jamais vu un cas comme celui-ci où quelqu'un a été enlevé, retenu en captivité pendant une vingtaine de jours, puis relâché. Rien de tout cela n'a de sens. » 6 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé, mais l'enquête sur cet étrange enlèvement est toujours en cours. Alors, laquelle de ces affaires vous semble la plus mystérieuse? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.